Découvrez les vérités cachées derrière les reines les plus infâmes de la Bible. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage qui défie tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, la trahison et la rédemption. En quelques minutes, nous découvrirons des secrets qui dévoilent le lien surprenant entre l'ambition débridée et les lois divines. Restez avec nous et assistez à des histoires si controversées qu'elles ébranleront vos croyances les plus profondes. Vous ne croirez pas ce que ces reines ont fait, une histoire plus choquante que l'autre. Préparez-vous à ce que votre curiosité soit étanchée et que votre soif de connaissances inimaginables soit satisfaite. Dans la Bible, nous connaissons des rois méchants qui ont épousé des reines tout aussi mauvaises. Ces reines encourageaient leurs maris à faire le mal, ou elles commettaient elles-mêmes de mauvaises actions en leur nom. Un exemple de ces reines infâmes mentionnées dans la Bible est Jézabel, reine d'Israël. Un Israélite ne devait pas épouser un païen, comme le Seigneur l'avait commandé. Cependant, Achab ignora la parole de Dieu et épousa Jézabel, princesse de Sidon, fille d'Itaal, roi des Sidoniens. Jézabel et Achab plongèrent le royaume d'Israël dans l'idolâtrie, car ils y établirent la religion de Baal. Jézabel était la fille du prêtre roi Ethbaal, souverain des villes phéniciennes de Tyr et de Sidon. Son nom en phénicien signifiait printemps, mais en hébreu, Jézabel signifiait ordure. C'est ainsi qu'elle est devenue connue dans l'Ancien Testament. Jézabel était l'épouse du roi Achab, le monarque du royaume d'Israël à l'époque. Achab ne suivit pas seulement Jéroboam dans l'idolâtrie, mais il épousa aussi Jézabel, la fille du roi des Sidoniens. Ces deux actions ont contribué à la réputation d'Achab en tant que roi extrêmement méchant. Selon le livre des rois, Achab a été reconnu comme le pire de tous les rois, causant d'immenses destructions au cours de son règne de 22 ans. C'est cet homme que Jézabel a épousé. Il était évident qu'elle utilisait Achab pour atteindre ses sinistres objectifs, et il n'avait pas besoin de beaucoup de persuasion. C'était la première fois qu'un roi d'Israël s'alliait par mariage à une princesse païenne. Jézabel décida de pratiquer le culte satanique de Baal au lieu d'adorer le Seigneur Dieu, selon 1 Roi 18, 19. Envoie donc vers moi tout Israël sur le mont Carmel, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes des poteaux d'idoles qui mangent à la table de Jézabel. La pratique du culte de Baal s'est répandue dans tout Israël pendant le règne d'Achab et a également affecté Juda. Dans différentes régions, Baal était vénéré de diverses manières et s'est avéré être un dieu extrêmement universel. Chaque site a mis en évidence l'un ou l'autre de ses attributs et a développé des aspects du baalisme. Baal est représenté dans les sculptures portant un casque orné de cornes de taureau, symbole de force et de fertilité. Il tient une massue ou une masse dans une main, représentant probablement le tonnerre, et une lance décorée de feuilles dans l'autre, symbolisant peut-être à la fois la foudre et la végétation. Après leur mariage, Jézabel a réussi à convaincre Achab d'accepter Baal. C'était une femme avide de plus de pouvoir et cherchait à faire taire quiconque tentait de défier son autorité. Jézabel n'était pas guidée par des principes, elle n'était pas limitée par la crainte de Dieu ou des hommes, et elle était zélée dans son engagement dans le culte païen qu'elle pratiquait. Elle n'épargnait aucun effort pour garder l'idolâtrie dans toute sa grandeur autour d'elle. Ces actions ont été extrêmement dommageables pour le royaume d'Israël et de Juda à bien des égards. Le chapitre 21 de Rois retrace les événements qui ont conduit à la mort de Jézabel et d'Achab. Il y a peu de couples dans la Bible aussi désagréables que le roi Achab et la reine Jézabel. À la fin de 1 Roi, nous sommes introduits à leurs crimes obscènes et dégoûtants, car souffrant d'une absence presque totale de leadership charismatique, ils ont été contraints de recourir à la tromperie et à la ruse pour atteindre leurs objectifs. Le cadre est Jizréel, où Achab et Jézabel avaient un palais. À côté du palais se trouvait une vigne de Naboth le Gisélite. Achab souhaitait attacher la vigne pour planter un potager. Naboth refusa de vendre ou d'échanger sa terre, parce que la loi d'Israël dictait que la propriété devait rester dans la famille à laquelle elle avait été assignée à l'origine, selon Nombre 36, 7 de la Bible amplifiée. Ainsi, aucun héritage des Israélites ne sera transféré d'une tribu à l'autre, car chacun des Israélites doit garder l'héritage de la tribu des ancêtres de la tribu de son père. Lorsque Jézabel trouva son mari en colère et de mauvaise humeur et apprit le refus de Naboth de vendre sa vigne,
Elle assura à Achab que la vigne serait bientôt à lui. Dans 1 Roi 21, 8-11, elle a écrit des lettres en faveur d'Achab, scellées de son sceau, et les a envoyées aux anciens et aux nobles qui vivaient avec Naboth dans sa ville. Dans les lettres, elle a écrit « Proclamez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple. » Et il lui opposa 2 hommes méprisables et sans principe, et les fit témoigner contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Puis sortez-le et lapidez-le à mort. » Les hommes de la ville, les anciens et les nobles, firent ce que Jézabel leur avait ordonné, comme il était écrit dans les lettres qu'elle envoyait. Ils proclamèrent un jeûne, placèrent Naboth à la tête du peuple, et 2 hommes méprisables et sans principe entrèrent et s'assirent en face de lui, témoignant contre Naboth devant le peuple, en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi et y a renoncé. » Ils l'emmenèrent donc hors de la ville et le lapidèrent à mort. Puis ils envoyèrent de la nouvelle à Jézabel en disant « Naboth a été lapidé à mort. » Quand Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab « Lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth le Guichélite, qu'il a refusé de te vendre, car Naboth n'est plus vivant, mais mort. » Quand Achab apprit la mort de Naboth, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth le Guichélite pour en prendre possession. Jézabel, en tant que personne rusée, a piégé Naboth de telle sorte qu'il semblait qu'il était exécuté pour avoir désobéi à la loi de Jéhovah. Jézabel ordonna la mort des fils de Naboth, car elle savait qu'après la mort de leur père, l'héritage leur serait transmis. La méchante reine était aussi méthodique que malveillante dans ses plans. Élie rencontra Achab alors qu'il allait prendre possession de la vigne et prononça un jugement contre Achab pour meurtre et vol. Élie dit qu'Achab sera tué, que le corps de Jézabel sera dévoré par des chiens à Jézèle et que les descendants d'Achab ne recevront pas une sépulture décente. La sévérité du châtiment d'Achab peut être comprise en considérant les profondeurs dans lesquelles il est descendu dans sa quête de l'idolâtrie. La Bible déclare qu'il n'y avait personne comme Achab qui s'est vendu pour faire le mal. Après avoir appris sa destruction imminente, Achab s'est prosterné devant le Seigneur en signe de repentance. En réponse à cela, le Seigneur a publié un décret selon lequel les jugements qui seraient appliqués à la femme et aux enfants d'Achab n'auraient lieu qu'après la mort d'Achab. Elle a tué les prophètes de Dieu, selon 1 Roi 18:4. La Bible a amplifié. Car lorsque Jézabel a détruit les prophètes de l'Éternel, Abdias a pris 100 prophètes et les a cachés 50 par 50 dans une grotte et leur a fourni du pain et de l'eau. Dans 1 Roi 18:13, mon Seigneur Élie n'a pas été informé de ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes du Seigneur. Comment j'ai caché 100 des prophètes du Seigneur, tous les 50 dans une grotte, et leur ai fourni du pain et de l'eau. Elle a également fait de son mieux pour tuer Élie. 1 Roi 19:14, Bible amplifiée. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, comment il avait tué tous les prophètes de Baal par l'épée. Alors Jézabel envoya un messager à Élie, disant « Que les dieux fassent donc de moi, et même plus, si demain à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie comme celle de l'un d'eux. » Et Élie, craignant pour sa vie, se leva et s'enfuit pour son salut. Il vint à Asséba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur, mais lui-même fit un voyage d'une journée dans le désert et vint s'asseoir sous un genévrier et demanda à Dieu qu'il mourût. Il a dit « Assez, c'est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, craignant pour sa vie, se rendit auprès de l'Horeb. La mort de Jézabel s'est produite selon la prophétie. Quelques années plus tard, Achab a été tué dans une bataille contre les Syriens, et Jézabel a continué à régner pendant près de 10 ans après sa mort. En tant que successeur d'Élie et prophète à part entière, Élisée reprit la croisade d'Élie pour éradiquer le culte de Baal. Il installa un commandant militant, nommé Jéhu, comme roi d'Israël, un ordre qui provoqua une guerre civile. Joram, fils d'Achab et de Jézabel, régna alors. Jéhu était commandant des chars pour le roi d'Israël Achab et son fils Joram à la frontière d'Israël avec Damas et la Syrie. Dans les annales de l'histoire, on se souvient de Jézabel comme de l'incarnation de tout ce qui est rusé, sournois, méchant, vindicatif et malveillant. Lorsque Jéhu entra par les portes de Jézèle, elle regarda par la fenêtre du palais et dit « Fais la paix, Zimri,
ce qui signifie meurtrier. Après avoir tué son maître, il leva la tête et fit signe à ses chambellans qui la jetèrent par la fenêtre. Il fut rapidement consumé par les chiens de la rue, selon la parole d'Élie le Tishbite, après l'incident de Naboth et de ses biens. 1 Roi 21, 19. Et tu lui parleras en disant, ainsi parle l'Éternel. Tu l'as tué, et tu l'as pris, et tu lui parleras, en disant, ainsi parle l'Éternel. Dans le lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens vont aussi lécher ton sang. Après cela, le nom de Jézabel a été utilisé comme synonyme d'une femme méchante. Mais j'ai ceci contre vous. Vous tolérez cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et qui, par son enseignement, égare mes serviteurs dans l'immoralité sexuelle et les pousse à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles. Apocalypse 2, 20. Si vous pensez que Jézabel était la pire, laissez-moi vous présenter sa fille. Numéro 2. Athalie, reine de Juda. Athalie était la fille d'Achab, roi d'Israël. Elle épousa Joram, le fils de Josaphat, et se révéla être une méchante reine, tout comme sa mère, la reine Jézabel. Son père, le roi Achab, et ses frères, les rois Akazia et Athalie, dont le nom signifie « dans l'affliction de Dieu », régnèrent comme reine de Juda de 841 à 835 Amaketwenavita, J.C. Elle s'est assise sur le trône du roi David. Son nom signifie « affligée par Dieu ». Le règne d'Athalie en tant que reine s'est déroulé sur plusieurs siècles au cours desquels Juda et Israël ont été gouvernés par des rois et des reines méchants. Athalie était une fervente adepte de Baal, et par conséquent, elle était aussi méchante que les monarques qui l'ont précédée et lui ont succédé. Le mari d'Athalie, Joram, fut roi de Juda jusqu'à sa mort en 841 AVC. J.C. Contrairement à son père, Joram était un roi méchant. Le fils d'Athalie, Achazia, monta sur le trône à l'âge de 22 ans et se révéla aussi mauvais que son père. Athalie a guidé son fils dans ses plans diaboliques. 2 Chroniques 22, 3, Bible amplifiée. Il suivit aussi les voies de la maison d'Achab, car sa mère était sa conseillère et l'encourageait à agir mal. Akazia a servi comme roi de Juda pendant moins d'1 an, car il a été assassiné avec le roi Joram d'Israël, malade. Son meurtrier était Jéhu, qui était à l'origine un commandant de l'armée du roi Achab, 2 Rois 9, 25. Alors Jéhu dit à Béchar, son officier, « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth le Guichélite, car je me souviens que toi et moi étions à cheval ensemble derrière Achab, ton père, et que tu as proféré cette prophétie contre lui. » Jéhu a été oint comme nouveau roi d'Israël par le prophète Élisée, qui l'a également chargé d'exécuter le châtiment que Dieu avait prononcé contre le roi Achab et toute sa famille, à cause de leur idolâtrie. Dans le cadre de l'objectif de Jéhu de mettre fin à la dynastie établie par Achab, Jézabel et ses fils ont été tués. Il se trouve que son fils Achazia était en visite à Joram lorsque Jéhu arriva pour exécuter le plan de tuer Joram. En conséquence, Akashia a également perdu la vie. 2 Chronique 22, 11. Quand Athalie, la mère d'Achazia, vit que son fils était mort, elle commença à détruire toute la famille royale de la maison de Juda. Mais Joséphite, fille du roi Joram, prit Joas, fils d'Akashia, et le déroba parmi les princes royaux qui allaient être assassinés, et le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher. Car Joséphat, fille du roi Joram, et femme du prêtre Jéhojada, était la sœur d'Achazia. Elle a caché l'enfant à Athalie pour ne pas le tuer. Il est resté caché avec eux dans le temple de Dieu pendant 6 ans, pendant qu'Athalie régnait sur la terre. Athalie, qui avait déjà perdu son mari puis son fils, s'empara du royaume pour elle-même, exécutant ses propres petits-enfants. Ayant déjà perdu son mari et son fils, Satan était la force cachée derrière ce massacre sauvage de la famille royale, cherchant à rompre la lignée messianique, comme il avait essayé de le faire dans le passé, et s'efforcerait de le faire à l'avenir. Jéhovah a poussé Josébhat à cacher son neveu Joaz, car la promesse de Genèse 3,15 garantissait que le Seigneur préserverait la lignée par laquelle le Seigneur Jésus viendrait. Le mari de Josébhat, Jéhoïada, qui était prêtre, s'est occupé de lui pendant les 6 années suivantes, alors qu'il était caché dans le temple. 2 Rois 11, 2. Joséphatès, fille du roi Joram de Juda et demi-sœur d'Achazia, prit Joaz, fils d'Akashia, et l'enleva parmi les fils du roi qui étaient sur le point d'être tués, et le cacha avec sa nourrice dans une chambre à coucher. Ils se cachèrent donc d'Athalie,
et il ne fut pas tué. 2 Chroniques 24, 7. Car les fils d'Athalie, cette méchante femme, firent irruption dans la maison de Dieu et utilisèrent aussi toutes les choses sacrées et consacrées de la maison de l'Éternel pour les Baals. À l'insu d'Athalie, un seul petit-fils a échappé au massacre, tout comme sa mère. Elle adorait le Dieu connu sous le nom de Baal. Pendant le règne d'Achab et de Jézabel, à l'apogée du culte de Baal en Israël, Dieu s'est directement opposé au paganisme par l'intermédiaire de son prophète Élie. Premièrement, Dieu a montré que c'est lui, et non Baal, qui a contrôlé la pluie, envoyant une sécheresse qui a duré 3 ans et demi. Baal était le nom du Dieu adoré dans tout Canaan et Phénicie dans les temps anciens. Pendant la période des juges, la pratique du culte de Baal est entrée dans la vie religieuse juive. Après qu'Athalie eut régné pendant 7 ans, le grand prêtre Joiada plaça des gardes autour du temple et couronna publiquement le jeune Joas comme roi légitime. Lorsque le nouveau roi a été oint, le peuple a applaudi et a crié « Vive le roi !» 2 Rois 11. Alors Joiada amena le fils du roi et lui mit la couronne et lui rendit le témoignage, une copie de la loi mosaïque, et ils le firent roi et loignirent, et ils applaudirent et dirent « Vive le roi !» 2 Chroniques 23, 12, 13. Quand Athalie entendit le bruit du peuple qui courait et applaudissait le roi, elle alla vers eux dans le temple du Seigneur. Elle regarda, et il y avait le roi, debout près de sa colonne à l'entrée. Les officiers et les trompettes étaient aux côtés du roi, et tous les gens du pays se réjouissaient et sonnèrent des trompettes, et les musiciens, avec leurs instruments, menaient les louanges. Alors Athalie déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» La reine Athalie est venue vers les gens dans le temple pour enquêter sur les acclamations et les cris, seulement pour trouver un enfant rival qu'elle pensait mort depuis longtemps, portant maintenant une couronne royale. Mais ce qui a dû l'alarmer encore plus, c'est de réaliser que le peuple était solidement de son côté. Personne n'a écouté son accusation de trahison. Après tout, c'était elle l'usurpatrice, pas Joaz. Joiada a ordonné qu'elle soit tuée, mais pas à l'intérieur du temple. Elle a été emmenée à la porte des chevaux, où elle a été tuée pour ses atrocités en Juda. Certaines personnes accèdent à des postes d'autorité en raison de leur passion, de leur cause et de leur sens du devoir. D'autres désirent des postes de direction pour aucune autre raison que d'obtenir le pouvoir sur les autres et de profiter du sentiment arrogant qui accompagne le fait d'être en position de supériorité. Dans la plupart des situations, déterminer quel type de leader vous avez ne prend pas beaucoup de temps. Dans le cas d'Athalia, il n'a pas fallu longtemps pour parvenir à une décision. Dès qu'elle apprit que Jéhu avait ôté la vie à son fils, le roi Achazia, elle se souleva et détruisit tous les héritiers royaux de la maison de Juda, y compris tous ses petits-enfants. Elle n'a pas pu tuer Joas, le seul enfant qui a survécu, parce qu'une jeune femme pieuse nommée Joséphiate l'a caché dans le temple de Dieu pendant une période de 6 ans, lui permettant d'échapper à sa frénésie meurtrière. Les actes que Dieu a promis à son peuple, que le Messie viendrait par la lignée royale de David, n'ont fait aucune différence pour Athalie. C'est l'image d'une dirigeante si avide de pouvoir qu'elle ferait n'importe quoi pour obtenir et conserver son titre illégitime, y compris assassiner sa propre famille. Athalie régna sur Juda pendant 7 ans. En fin de compte, le peuple l'a violemment chassée du pouvoir. La reine Athalia est un exemple extrême d'un leader motivé, non pas par l'amour, mais par le pouvoir, le prestige et la position. Numéro 3. Hérodiade, reine de Galilée. Hérodiade est connue comme une reine maléfique, et le fait qu'elle ait été responsable de l'exécution de Jean-Baptiste garantira qu'elle ne sera jamais oubliée. Dans la Bible, elle est désignée comme l'épouse de Philippe, qui se trouve également être le frère d'Hérode le tétrarque. Malgré cela, Hérode Antipas, également connu sous le nom d'Hérode le tétrarque, l'a épousée en violation de la loi, alors que son frère Philippe était encore en vie. Jean-Baptiste eut l'audace de prêcher contre cet adultère, et Hérodiade était tellement en colère contre Jean-Baptiste qu'elle souhaita même qu'il soit tué. Elle persuada Hérode Antipas d'arrêter Jean et de le jeter en prison, ce qu'Hérode fit grâce à ses efforts. En fait, elle voulait que John soit tué. Cependant, Hérode Antipas hésita à mettre à exécution un tel plan parce qu'il craignait la réaction du peuple et aussi parce qu'il croyait que Jean était un homme vertueux. À un moment donné,
Hérode a célébré son anniversaire en organisant un banquet et pendant la célébration, la fille d'Hérodiade est entrée, a dansé et a charmé Hérode et les invités qui étaient avec lui. Hérode lui a fait une promesse téméraire sous serment qu'il lui accorderait toute demande qu'elle aurait. Marc 6, 17, 28. Car Hérode lui-même avait envoyé des gardes, arrêté Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son demi-frère Philippe, parce que lui, Hérode, l'avait épousée. Car Jean dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère selon la loi mosaïque. » Hérodiade en voulait à Jean et voulait le tuer, mais elle ne pouvait pas parce qu'Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint et qu'il le protégeait continuellement. Quand j'ai entendu John parler, j'étais très perplexe, mais j'aimais l'entendre. Mais enfin, un moment opportun arriva pour Hérodiade. Hérode, le jour de son anniversaire, donna un festin à ses officiers, nobles, courtisans, commandants militaires et aux notables de Galilée. Salomé, la fille d'Hérodiade, entra et dansa pour les hommes. Elle plut et séduisit Hérode et ses convives, et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui jura, « Tout ce que tu me demandes, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Et elle courut vers le roi et lui demanda, disant, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Le roi était profondément attristé, mais, à cause de ses serments et de ses convives, qui pouvaient être choqués, il ne voulut pas manquer à sa parole et le refuser. Le roi envoya donc immédiatement un bourreau et lui ordonna d'apporter la tête de Jean. Et il alla décapiter Jean en prison, et apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Vous venez de démêler les histoires les plus étonnantes et les plus sombres des reines de la Bible. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Chaque épisode de notre chaîne est une porte vers des mystères insondables et des vérités défiant le temps. Si vous avez été surpris aujourd'hui, imaginez ce qui vous attend d'autre. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de notre communauté, où chaque vidéo est une nouvelle découverte. Aimez, commentez et partagez, car chaque interaction que vous avez nous aide à vous apporter un contenu encore plus fascinant. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Rejoignez-nous dans la quête permanente des connaissances et des histoires les plus étonnantes que l'humanité a à offrir. Jusqu'à la prochaine vidéo, où d'autres secrets seront révélés.